Bonsoir Bernard Sananès, vous dirigez CSA. Bonsoir Acacio Pereira, vous êtes rédacteur en chef à 20 minutes. On va être en direct avec Olivier Mazerolle qui est à La Rochelle où se retrouvent les socialistes pour l'université d'été. Et on va évoquer ensemble ce sondage, la course 2012. C'est la livraison de cette semaine, Bernard. Et moi, ce qui m'a frappé évidemment, c'est François Hollande qui tire apparemment le mieux son épingle du jeu. Je veux dire, d'abord dans les intentions de vote générales au premier tour face à Nicolas Sarkozy. Et puis ensuite, on va en parler après, à l'intérieur même du Parti socialiste. Tout à fait, François Hollande devancerait très légèrement d'un point Nicolas Sarkozy. Mais par contre, ce qui est intéressant, vous avez raison, Ruth, c'est que François Hollande continue sa progression. Et je dirais évidemment en creux que pendant l'été, il n'y a pas eu d'effet Aubry. L'été a été quand même marqué par l'entrée en campagne de Martine Aubry. Et Martine Aubry ne progresse pas. Il y a un écart qui dépasse à peu près de 4 points. Mais pour autant, on ne peut pas dire que la primaire est jouée. On voit bien, quand on regarde un peu dans les chiffres, que par exemple, dans une hypothèse d'un second tour, beaucoup de partisans de Ségolène Royal ont l'air, alors il faut être prudent parce que les effectifs sont réduits, ont l'air d'être plus tentés par un vote Martine Aubry. Donc François Hollande a une avance, il progresse, il n'y a pas d'effet Aubry, mais n'oublions pas, les primaires ont lieu à 2 tours. En 2006, Ségolène Royal a été désignée après seulement le premier tour. Acacio Pereira, c'est ce personnage, donc François Hollande qui arrive avec 27% devant Nicolas Sarkozy, alors que Martine Aubry, elle n'arriverait elle serait à égalité, effectivement. Et puis les Français, sur la primaire, disent qu'ils préféreraient quand même nettement voir François Hollande investi 37% et Martine Aubry 31%. Mais en fait, il est simplement sur comment vous dire ça ? Trajectoire. Une trajectoire qui a commencé déjà depuis le retrait de Dominique Strauss-Kahn de la course à la primaire. Il a pris le relais et de fait, il continue à progresser régulièrement dans les sondages, malgré le statut de Martine Aubry, qui est quand même la patronne des socialistes. Il réussit à maintenir une belle avance pour les primaires. Moi, ce qui m'étonne de plus, c'est pour les intentions de vote pour la présidentielle. Le premier tour, il est effectivement devant Nicolas Sarkozy, mais finalement de très peu, 1 point seulement. Je trouve que Nicolas Sarkozy arrive quand même à rester collé à ces deux adversaires politiques du Parti socialiste. Il ne décroche pas, alors qu'on pourrait penser qu'à un moment ou à un autre, il commencerait à décrocher, et pas du tout, malgré ses mauvais scores par ailleurs dans les sondages d'opinion. C'est vrai qu'on le disait un peu décroché, effectivement, et là c'est beaucoup plus serré. On l'avait déjà enregistré lors de la dernière vague. En fait, ce qui se passe, c'est que Nicolas Sarkozy a ressoudé autour de lui, on le voit à peu près sur toutes les questions, l'ensemble ou quasiment une bonne partie de l'électorat de droite qu'il avait abandonné entre novembre et janvier dernier de manière assez forte au moment du remaniement, de l'affaire Alliot-Marie, etc. Donc on le voit bien sur toutes les questions, dont les intentions de vote. Vous avez tout à fait raison. Nicolas Sarkozy se rapproche. Il n'est pas encore à son score de 2007, 31% en premier tour, mais en tout cas, il remobilise dans son camp. Alors, on va aller retrouver Olivier Mazerolle à La Rochelle, puisque les socialistes se sont retrouvés en fin d'après-midi. Olivier, François Hollande et Martine Aubry étaient dans le même train, mais pas dans le même wagon. Mais est-ce que François Hollande est arrivé, je sais pas, en favori, ou au contraire, ce climat ne se fait pas du tout sentir, c'est Martine Aubry qui lui vole la vedette? Alors, François Hollande était dans la voiture numéro 2 et Martine Aubry dans la voiture numéro 8. Et ils ont réussi à se rejoindre au pied des escaliers de la gare de La Rochelle dans le souterrain. Et là, ils se sont fait la bise. La vérité, c'est que le mot d'ordre pour les deux semble être de tout faire pour ne pas attiser les tensions. Vous savez qu'il y a eu comme ça quelques petits échanges ces jours derniers. Martine Aubry expliquant qu'elle avait trouvé le Parti socialiste à la renverse lorsqu'elle est arrivée rue de Solferino. François Hollande expliquant qu'il ne fallait pas tout promettre et qu'il avait été le premier à le faire, que dans le fond, il était sérieux, à quoi Martine Aubry a tout de suite répliqué que c'était bien d'être sérieux, mais qu'il fallait aussi avoir une ambition. Alors, tous les deux ont compris qu'il fallait faire très attention, qu'ils étaient à la limite du dérapage, et pour le moment, ils veulent nous donner le spectacle de l'unité parfaite. Par exemple, là où je me trouve, c'est-à-dire au siège de la Fédération du Parti socialiste en Charente-Maritime, ils sont arrivés tous les deux ensemble, tous sourire. Et quand on leur a demandé ce que signifiait cette arrivée commune, François Hollande a accentué son sourire et Martine Aubry a dit « Nous sommes socialistes ». Alors la seule qui pour l'instant met un petit vinaigre très léger, il faut bien le dire, sur les plaies, c'est Ségolène Royal qui dit « Écoutez, la compétition c'est ça, c'est quand même normal qu'on se dise quelques petites choses en passant, mais
on ne dépassera pas les limites. Vous voyez, le mot d'ordre est celui-là. Et pour en revenir au sondage, je dirais que finalement, on a le sentiment qu'on piétine un peu depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'on voit bien que Nicolas Sarkozy ne parvient pas véritablement à remonter la pente, mais que les socialistes, et ils s'en rendent compte, ne parviennent pas non plus à capter la confiance de ceux qui sont déçus de Nicolas Sarkozy. Merci Olivier pour cette analyse depuis La Rochelle. Effectivement, peut-être parce qu'il en manque un à La Rochelle, c'est Dominique Strauss-Kahn qui n'est pas venu, qui était celui qui était justement le champion des sondages. Et alors, vous avez testé les Français sur le retour de DSK en 2012. 53% des Français qui seraient défavorables à sa participation au débat. Oui. Acacio Pereira. Il faut sans doute relativiser le résultat de ce sondage-là, de cette partie-là du sondage. Le sondage a été réalisé lundi et mardi, c'est-à-dire juste un petit avant que la justice américaine ne décide de renoncer aux charges qu'elle retenait contre DSK. Est-ce qu'il va être capable de modifier l'opinion des Français dans les mois qui viennent ? C'est vrai que pour l'instant, il s'est très peu exprimé. Il s'est exprimé quelques minutes après être sorti de l'audience à New York. Depuis, on ne l'a pas entendu. Il a annoncé qu'il s'exprimerait en France. Peut-être qu'une intervention en France dans un média, presse écrite, télévision, peut modifier la donne. Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il y a une attente, à votre avis, par exemple, du côté des socialistes, Bernard Sananès? En tout cas, il y a un point, je ne sais pas si vous l'avez relevé dans l'étude, on mesure tous les mois, pour vous tous, pour BFM, 20 minutes et RMC, l'intérêt pour les primaires. Et cet intérêt, depuis le mois de mai, diminue. Moi, je pense qu'il y a un petit DSK blues quand même. On voit bien quand même que l'électorat de gauche, les sympathisants socialistes, sont moins intéressés, disent moins qu'ils iront voter aux primaires. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Olivier le rappelait, on voit bien que le PS ne profite pas de la situation, y compris de la situation économique qui n'est pas bonne, de la crise. Or, traditionnellement, une période de crise est toujours évidemment défavorable à l'exécutif. Là, il n'y a pas cette progression. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, quand on a photographié l'opinion un lundi-mardi, en pleine avancée judiciaire, mais les choses n'avaient pas encore complètement percolé, on va dire, c'est vrai que les Français n'imaginent pas, dans leur majorité, 53%, le retour de DSK. Quand on pose cette même question aux sympathisants PS, ils ne sont que 43% à dire qu'ils n'imaginent pas le retour de DSK, qui ne le souhaitent pas. Et puis, une information intéressante que je vous livre, nous ne l'avons pas encore communiquée. Il n'y a pas, sur ces questions, de différence entre les hommes et les femmes. Nous pensions que, par exemple, les femmes seraient beaucoup plus sévères sur Dominique Strauss-Kahn. Et ce n'est pas le cas. Il y a à peu près sur tous ces items, égalité quasiment parfaite entre le jugement des hommes et des femmes. Il y a des populations plus jeunes qui sont plus indulgentes envers Dominique Strauss-Kahn et des personnes plus âgées qui sont plus sévères. Voilà, ça c'est très intéressant. La ventilation par sexe et par âge, effectivement, sur un retour possible de Dominique Strauss-Kahn. Mais bon, il faudra attendre de voir comment il s'exprimera en France. Sinon, vous avez, dans cette étude aussi, testé les Français sur la rigueur, la lutte contre les déficits et l'état d'esprit général. Et c'était avant l'annonce du plan Fillon, mais c'était après, évidemment, le mois d'août, difficile, la chute des bourses et la crise. Et là-dessus, là aussi, surprise peut-être, François Hollande arrive très bien placé pour prendre en charge cette question de la lutte contre la dette et les déficits. François Hollande, mais Martine Aubry aussi, un petit peu moins, mais Martine Aubry arrive à faire mieux que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui se présente depuis quelques mois comme un président protecteur, donc on aurait pu penser qu'il allait bénéficier de cette image qu'il veut donner dans l'opinion publique. Et on se rend compte qu'en réalité, depuis 4 ans qu'il est aux manettes, en tout cas en tant que chef de l'État, il ne parvient pas à convaincre les Français de sa capacité, notamment à lutter contre les déficits. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi, simplement 8 mois avant l'échéance de la présidentielle, il commence à s'intéresser à la question, en envoyant d'ailleurs très discrètement François Fillon au charbon pendant que lui s'occupe des grandes affaires internationales de ce monde. Aude, puisque vous regardiez les ventilations tout à l'heure, une ventilation qui explique mathématiquement le résultat de cette question qui nous a effectivement tous, je dirais, un peu surpris, en tout cas c'était nouveau. À cette question, le seul électorat qui répond Nicolas Sarkozy, nous avons plus confiance en Nicolas Sarkozy que Martine Aubry et François Hollande, c'est l'électorat UMP. Dans tous les autres électorats, la réponse est majoritaire, à l'exception du Front National où c'est égalité, pour le candidat de gauche. Donc on voit bien, il ne faut pas l'oublier, qu'on est dans un contexte où le président reste très impopulaire. Dans tous les instituts, on tourne à peu près à 30%, que ce soit la confiance, l'opinion positive, les questions se formulées différemment. Et ce contexte de défiance vis-à-vis de l'exécutif, il impacte toutes les questions, y compris la crédibilité à lutter contre la crise. On peut penser également que les différentes critiques du PS,
de François Bayrou, etc., sur l'item Nicolas Sarkozy et la majorité ont contribué à creuser les déficits depuis 2007, a quand même laissé des traces au moment où l'opinion était interrogée. Et pour finir, sur la règle d'or budgétaire, cette fameuse règle d'or sur laquelle, dans le fond, Nicolas Sarkozy aimerait bien se refaire un peu une virginité sur les déficits, justement, les Français l'approuvent à 60%. 60% et les sympathisants de gauche à 50, les sympathisants socialistes de gauche à 52%. Voilà. Alors que le parti affirme qu'il ne la votera pas. Hein. Oui, on voit bien qu'il y a un consensus quand même sur l'impératif de lutter contre la dette. Ce qui sera intéressant maintenant, c'est de mesurer comment l'opinion réagit face au plan. Est-ce que l'opinion va trouver le plan efficace? Est-ce qu'elle va le trouver juste? En tout cas, ça donne des arguments à ceux qui pensent qu'il faudrait convoquer le Congrès pour faire adopter cette règle d'or. Oui, il va falloir convaincre l'opinion. C'est un peu comme la question de la réforme de la retraite. Tout le monde était convaincu qu'il fallait faire une réforme. C'est ça. Et quand elle rentre en application et qu'on est directement touché, on n'a peut-être plus forcément la même opinion. Je pense que ça peut être pareil avec le plan de rigueur. Quand on sera directement touché en allant acheter sa bouteille de soda, sans soda, ça changera peut-être la donne. Merci beaucoup à tous les deux pour cette analyse. C'était donc la course BFM, la course 2012, notre sondage CSA, BFM TV, RMC et 20 minutes. Restez avec nous pour le journal de 20h d'Alain Marchal, bien sûr.